Bon, salut tout le monde, c'est Jean-Philippe pour la chaîne Les Mots du Beau. Ça faisait un petit moment. Je sais que je suis pas très régulier, mais j'avais envie de faire cette vidéo et de poursuivre dans la lancée de la dernière, qui était très longue, hein. J'avais fait à peu près 50 minutes de vidéo. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus court. C'était juste pour faire un point. Donc, vu que je suis parti sur cette idée de journaling, pour dire en gros mes vidéos de YouTube, ça serait plutôt une sorte d'histoire de journal de bord sur lequel je m'exprime et puis j'essaie d'y aller, enfin voilà, petit à petit, au compte-goutte pour savoir à peu près vers quelle destination je vais. Parce que justement, après avoir fait les vidéos jusqu'ici sur les différentes thématiques, même si elles sont sincères et que je me pose des questions à moi-même, etc., et ça peut très bien aussi être des questions que je me suis déjà posées. J'avais l'impression qu'en faisant ça, en fait, j'avais déjà une thématique et que j'allais m'y tenir. Mais la vérité, c'est que j'en ai aucune et que depuis que j'ai relancé du coup cette chaîne YouTube avec ces nouvelles vidéos, je vois que le chemin se construit vraiment petit à petit. Donc je me suis dit, pas besoin de se mettre la pression, on va y aller vraiment par étapes. Là en ce moment, j'ai des petits changements qui sont toujours dans la continuité, l'évolution de ce que j'ai déjà fait. Donc je voulais en tenir compte vu que voilà, c'est au final c'est un journal de bord, c'est différent de mon carnet. Je crois que j'avais dit que j'écrivais souvent dans un carnet et le voici, j'ai besoin de tenir un peu compte de mes journées et de comment je me sens. Mais cette vidéo, enfin, ces vidéos sont intéressantes dans le sens où elles sont un peu plus, bon, elles sont moins personnelles et surtout ça permet de voir si je reste régulier, de voir un peu l'évolution et vers où ça peut mener en fait ces ces chemins un peu tortueux. Donc voilà. Là, au final, je sais pas, ouais, j'ai fait une sorte de petit plan pour dire de pas perdre un peu le fil dans cette vidéo. J'avais déjà dit que j'avais terminé la première partie de la collaboration avec l'artiste Florence Fofana avec laquelle j'ai travaillé pendant un peu plus d'un mois. Donc ça s'est terminé sur le magazine, hein. Celui-là, c'était la version bêta. On a fini la version finale, mais j'en avais déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement après avoir terminé ce premier magazine, là on va peut-être voir pour la suite de comment ça se passe. Une chose en a amené une autre, et c'était le but. Comme on avait beaucoup travaillé sur ce projet, ben, Florence a décidé de refaire une seconde partie. Elle a décidé de réexposer en fait ses œuvres des Mille et Une Nuits, mais cette fois-ci à sa galerie qui était basée à Oisem. Et donc moi j'ai trouvé ça intéressant. Au moins ça prolonge l'œuvre et on donne encore plus de sens au magazine sur lequel on a travaillé. Et ça, de base, c'était pas prévu. C'est vrai que c'était fait un peu de manière asynchrone entre l'exposition qui avait déjà eu lieu et puis le travail sur lequel on portait l'accent pour le magazine. Mais au final, on voit que l'énergie qu'on a mise dedans et tout ce qu'on a fait pour aboutir, on va dire, au format papier, fait que oui, on s'est dit c'est trop dommage d'en rester là. Et donc c'était son idée et je trouve ça super intéressant. Ça permet de donner encore de la valeur ajoutée en fait à son travail. Donc voilà, moi je m'attendais pas à ça, mais je me suis dit encore une preuve que travailler sur des projets sans forcément savoir sur quoi ça va porter des fruits, quand on le sent, quand on a le cœur dessus, je pense qu'encore une fois il faut le faire. Et donc j'ai pas hésité la première fois et quand je vois les résultats, ben, moi ça me rend très très heureux. Et donc je sais pas exactement encore quelle sera la nature de ma future collaboration avec elle, si on poursuit sur la même lancée ou autre. Moi, ce qui est sûr, c'est que bon, ça m'a permis d'apprendre encore une fois plein de choses, hein. Je l'ai déjà assez répété. Et puis, j'étais dans une période transitoire, surtout ces derniers temps. Ça faisait quelques mois que je me reposais des questions sur ma vie, on va dire plutôt partie privée, enfin pro du coup, où je me demandais en fait ce que j'allais faire, où j'allais retravailler. Tout simplement, j'étais au chômage, hein. Et là récemment, donc j'avais postulé sur différentes offres, etc. Et donc je dirais pas où dans un premier temps, mais j'ai reçu la bonne nouvelle en étant embauché récemment. Donc je vais bientôt retrouver les joies du travail et puis oui, enfin du coup le monde salarial. Alors en tant qu'artiste et puis la liberté que l'on cherche dedans, il y a toujours
des quiproquos quand on parle de salariat parce que on a envie à la fois de liberté et la liberté se trouve aussi grâce au travail, mais c'est difficile à la trouver quand on sait que on est sous les ordres d'une autre personne. Mais bon, ça c'est plutôt philosophique. Moi, ce que je vois, c'est que ça va me permet de me reconstruire sur pas mal d'aspects et puis de retrouver une indépendance, donc de repartir, on va dire, in fine, de chez mes parents. C'était le principal. Ça peut paraître privé en soi, et bon, c'est toujours des phases où je déblatère et à la fois je me pose à la fin le temps de, comment dire, de refaire le montage pour savoir ce que je garde ou pas. Mais le but, c'est pas de raconter ma vie privée pour la raconter, parce qu'il n'y a rien d'intéressant, chacun a la sienne, et puis au final, il y a des aspects de ma vie qui n'intéressent pas et que je fais mieux de garder privé. Mais le principe, c'est de se dire, voilà, encore une fois, quand on est dans l'art ou qu'on a envie de vivre d'une activité indépendante, donc en tant que, ouais, auto-entrepreneur, indépendant, artiste ou artisan, je ne sais quoi, des fois, ça peut marcher tout de suite et ça nous permet de construire vraiment les bases solides et on a les reins solides parce que soit on a des fonds à côté qui nous permettent de tenir, soit on a une personne qui nous permet aussi de tenir parce qu'on vit chez elle et tout. Bon, là, en l'occurrence, c'était mes parents. Mais des fois, il y a comme une sorte d'alignement des étoiles qui te permet de vraiment construire ton projet de A à Z et à la fin de te lancer dans ton activité et puis de commencer à générer de l'argent. Et petit à petit, ben, ça fonctionne et après, ben, tu te mets vraiment à ton compte à 100%. Et puis tu peux vivre, si tu as envie de vivre seul ou quoi, tu peux vivre de ton activité sans aucun problème. Moi, dans l'idéal, forcément, c'était mon but. Souvent, on va parler en plus de cet objectif-là, de l'objectif de percer quand on est un artiste, pas pour le principe d'avoir des millions de followers, même si c'est agréable sur le papier, mais c'est aussi le principe de la conversion du prospect, parce que dans un sens où, à partir du moment où tu as beaucoup de gens qui te suivent, tu as potentiellement dans cette quantité-là des personnes qui vont adorer ton travail et acheter ton travail, ce qui va te permettre de vivre aussi de ce projet-là, de faire des partenariats ensuite avec des marques, des sponsors ou d'autres artistes qui te fait gagner qui te fait gagner soit en visibilité, en popularité, ou bah voilà, qui va te permettre de toucher encore une plus large audience et d'avoir une influence plus forte. Et c'est toujours converti en argent, hein, qu'on l'on veuille ou non d'une certaine manière. Tout ça, ça représente de l'argent. Donc moi, c'est vrai que dans un premier temps, dans l'idéal, c'est ce que je souhaite. Le seul problème, surtout avec l'âge avançant, même si aujourd'hui l'âge est une frontière dans le milieu dans le milieu du business, de l'argent ou de l'art, il y a des artistes écrivains ou quoi qui se sont révélés très tard, même s'il y en a la plupart qui se sont révélés très jeunes. Je pense que tout dépend de chacun. Mais voilà, moi ce que je ne voulais pas faire, c'était m'enfermer dans des illusions. C'était de me dire qu'il y avait déjà une décennie qui était déjà derrière moi, qui était déjà passée, sur laquelle j'ai beaucoup appris. Mais est-ce que je suis prêt à repartir dans une décennie similaire en me demandant si cette fois-ci ça va marcher? En fait, j'ai aucune certitude à faire ce choix-là, à prendre ce risque-là. Et c'est un peu comme jouer au poker. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus tu travailles et plus tu es conscient que tu as quand même un talent en toi. Mais plus le temps passe et plus tu comprends que la concurrence autour de toi est aussi rude et que ton talent est mineur par rapport à celui des autres. C'est pas le but de se comparer, c'est juste que tu comprends qu'il y en a qui conjuguent le talent plus le travail, plus des fois, plus que le talent, c'est du génie même. Et toi, avant d'arriver là, ben, il te faut plusieurs curseurs à monter au maximum pour que ça puisse marcher. Et même si je suis content de ma progression au fil des ans, au fil des années, je vois surtout tout ce qui me reste encore à faire, toutes les choses sur lesquelles je bute encore, parce qu'aujourd'hui, en tout cas sur les premières vidéos dont j'ai parlé, et là au celle d'aujourd'hui, jusqu'ici, il me semble avoir mis beaucoup l'accent sur le fait que j'étais sur plusieurs médiums. Une chose que m'a appris justement cette collaboration avec Florence, c'est que justement, cette année, j'étais encore un peu dans le doute
et à réfléchir à savoir si je devais me porter plus sur la peinture, c'est pourquoi j'ai pris des cours de peinture récemment, si je devais me mettre un peu plus sur la photographie argentique, sur l'écrit. Et en fait, ça peut paraître horrible à dire, mais même sur ce genre de questionnement, il y a des choix à faire. Des fois, en fait, tout simplement, il faut savoir être assez raisonnable et se demander là où on est le plus efficace. Et c'est une question que je commence à me poser de plus en plus maintenant. C'est-à-dire à savoir, en partant du postulat que j'ai un minimum de talent dans ces médiums que je pratique, c'est à savoir dans quel médium en fait réunit de manière suffisante un épanouissement personnel dans lequel je me sens bien pour pouvoir continuer et puis prendre assez plaisir. Euh, une reconnaissance technique où je trouve moi-même être assez bon et où des personnes qui sont dans le milieu, dans le domaine, me trouvent assez bon. Donc une certaine reconnaissance par rapport à mon travail. Et puis aussi une potentielle, ben, une- la potentialité de pouvoir vendre son travail. Et ça, jusqu'ici, pour avoir vu un peu comment ça s'est passé de mon côté, certes, j'ai déjà vendu des œuvres graphiques, donc du pastel, pas de peinture, même si en ce moment je me suis mis un peu à la peinture. Mais le pastel, c'est un processus selon moi qui est très émotionnel et qui me prend du temps et qui me donne envie de créer avec des émotions, du temps et surtout beaucoup de cœur. Et c'est pas juste qu'ici, pour l'instant, un domaine dans lequel je peux partir dans une forme de production. Et donc c'est intéressant de m'en rendre compte. Par contre, j'ai remarqué que même si oui, ces pastels-là, en général, quand j'en vends, c'est à une certaine valeur, parce que voilà, il y a la technique plus le temps, la valeur ajoutée. J'ai vu que pour une valeur ajoutée bien moindre, vendre des fois des... À l'époque, je faisais des Polaroids avec donc les photos et puis du texte en dessous. Mais vendre des formats qui s'y réfèrent, du style des photos avec du texte ou quoi que ce soit, comme j'ai déjà fait dans un pop-up et j'ai une petite information, une petite info à annoncer juste après, ça peut marcher. C'est juste que j'en vends un peu plus, beaucoup moins cher. Le temps de vendre ça en quantité suffisante, forcément, il faut le temps, le travail pour. Mais ça me fait poser aussi des bonnes questions. C'est-à-dire, oui, de temps en temps, je peux vendre une peinture, un pastel, fait avec le cœur, sans avoir mis l'accent sur la production. Par contre, là où je peux tirer mon épingle du jeu, en produisant beaucoup plus, en affinant ma plume, mon art, mon acuité visuelle, mon œil à travers l'appareil photo, je pense que je peux être très bon justement pour ces montages photos. Je t'en montrerai peut-être, j'en mettrai peut-être une ou deux dans la vidéo pour montrer un peu l'exemple. Je vais reposter bientôt sur mon Insta parce que j'avais tout archivé à part les vidéos que je continue. Parce que journal de bord l'oblige, hein, oblige. Ça permettra de savoir pourquoi je suis parti dans cette phase-là et j'espère que je reprendrai progressivement et régulièrement après. Mais ouais, je vais te montrer 2-3 visuels. Et en fait, la petite info sur laquelle je peux te terminer, en gros, c'est tout simplement que je vais participer à nouveau à un pop-up à Paris bientôt. Je me relance un peu dans le sens où, bon, il y a l'hiver qui est passé, il y a eu l'hiver existentiel aussi, avec les prises de tête et puis, ouais, enfin, les questionnements dans ma vie. Là, quand je vois aujourd'hui, je vais reprendre bientôt un nouveau travail, donc qui dit encore une fois nouveau travail, dit une stabilité, hein, comme je te l'ai dit. Mais je me suis dit, ouais, ça peut être un bon moment et une bonne occasion, surtout après avoir travaillé avec Florence et l'avoir aidé sur son magazine, moi de me relancer sur la partie création. Pour l'instant, j'y suis allé mollo, tout doucement. J'ai juste repris des œuvres que j'avais déjà créées, surtout des photographies, mais que j'avais mal exploitées. Par exemple, j'avais fait un voyage à New York il y a maintenant de cela 2 ans, c'était en plein février. J'étais parti de manière totalement alambiquée avec juste 100 dollars à New York et je suis parti 4 jours là-bas et je me suis démerdé avec 100 dollars. J'ai passé 2 nuits dehors à marcher. Alors c'est pas grave parce que quand tu vois New York la première fois, t'es un peu ébahi, mais il faisait froid donc j'ai beaucoup marché. Et ouais, 2 nuits en hôtel, enfin une fois dans une auberge de jeunesse où on était à plusieurs, et puis l'autre où j'ai pu dormir vraiment dans des vrais draps quoi. Mais cette folie que j'ai faite en partant là-bas sans argent, je raconterai l'histoire peut-être une prochaine fois, a fait que j'ai fait
tout un shooting photo avec des photos qui représentent cette atmosphère un peu de, ouais, enfin de désespoir un peu. Donc j'espère que à travers ce rendu-là, on va pouvoir le ressentir à nouveau. Mais j'avais fait ces photos-là et je les avais mal exploitées, en tout cas à mon sens. Donc là, j'en ai repris quelques-unes et j'ai remis du texte pour aller dans le sens de ce que je veux dégager aujourd'hui à travers les mots du beau, hein, ma chaîne, à travers mon nouveau nom par rapport à ce que je veux dégager dans, dans l'âme, on va dire, d'artiste. Et mon but, c'était, ouais, peu importe les photos, peu importe les visuels que je choisis, des fois j'ai choisi des pastels ou quoi, c'était de montrer un peu un constat visuel, donc la photo, l'image, qui t'évoque quelque part des choses à travers, ouais, à travers l'aspect graphique. Et moi, y a posé mes mots. Et cette fois-ci, en tant que les mots du beau, je me suis dit, le but, c'est de trouver des mots qui poussent vers le positif, qui donnent un rayon de soleil dans l'obscurité. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Je te mettrai deux exemples en vue sur la vidéo. Il faut juste savoir quelque chose, c'est que du coup pour le pop-up, il va se présenter à Paris, donc 2 journées là-bas. Donc j'ai hâte d'y participer. Et je me suis dit, ouais, commence tout doucement, prends des photos, des visuels qui toi t'ont marqué sur les 2 dernières années, retravaille dessus avec tes textes et présente ton travail là-bas. Donc je vais présenter mes visuels à travers des prints que j'ai pu confectionner grâce au conseil de Florence, vu qu'elle vend des prints de ses œuvres aussi. Et donc à partir de là, je vais pouvoir montrer mon travail grâce à ces prints, les mettre à nouveau sur mon site Insta, enfin sur mon Instagram et sur mon site Wix. Voilà, c'est sur mon site vitrine. Donc si t'es intéressé, tu pourras aller faire un tour par la suite. J'ai pas encore tout mis en ordre, mais d'ici 2 semaines, ce sera bon. Donc on pourra à nouveau aller sur mon site et puis si tu es intéressé, aller chercher mes œuvres, mes prints sur le site internet et puis tout simplement les voir sur mon Instagram, tu vois. Donc voilà. Moi, ce que j'ai envie de faire du coup, voilà, c'est de progresser tout doucement dedans, parallèlement à ma vie qui va devoir s'articuler à travers mon travail dans un premier temps. Mais je pense qu'il va y avoir une bonne synergie, ça va me permettre surtout de, comme je te dis, de parler d'indépendance, de refixer un peu le tout sur mon évolution à travers ça. Donc ça va encore une fois me nourrir artistiquement parlant. Je vais pouvoir revoyager à nouveau, prendre des photos, rencontrer à nouveau les personnes que j'ai rencontrer les personnes que je dois rencontrer par rapport à tout ça. Et, et donc toutes les photos, tous les dessins ou autres que je ferai vont me nourrir et me permettront de faire des œuvres mixtes avec ce texte. Donc voilà. C'est tout pour moi, je pense que j'ai déjà assez parlé. La vidéo sera beaucoup plus courte et donc c'est tant mieux. Et je cherche encore à trouver une sorte de format un peu dans ma tête où je parle plus régulièrement et plus librement. C'est pas encore le cas, mais je n'abandonne pas et c'est le but, donc c'est d'avancer. En tout cas, ça me fait plaisir de te donner un peu des nouvelles par rapport à ça. Donc voilà, nouveau travail, nouvel engagement artistique et puis bientôt nouveau pop-up. Donc en fait, j'ai de quoi faire, c'est bien et il faut juste y aller petit à petit. On verra ce que la suite nous donnera. Eh bien, c'était Jean-Philippe pour les mots du beau. Je te dis à très bientôt.